celui qui oublie ses origines est un esclave. Autrement dit, nous sommes un peuple par le cours de l'histoire qui est devenu esclave de la manipulation des uns et des autres. Et l'orateur du jour a parlé des origines de l'humanité. Si on lit dans les livres, avec tout ce qu'il y a comme avancée technologique, scientifique, je ne veux pas contredire la Bible, mais je reste convaincu que l'humanité commence en Afrique et dans la région des Grands Lacs. Vous vous souviendrez, le cours d'histoire dans le temps, je ne sais pas ce que sont les programmes aujourd'hui, l'histoire des traces d'Old Way, on nous disait Old Bay parce que l'anglais c'était pas notre langue dans la région. Old Way, c'est dans la région d'Arusha, dans la sous-région de Ngorongoro. Et là, on voit effectivement les premières traces d'une civilisation humaine. Évidemment, en la matière, chaque peuple voudrait qu'il ait la préséance des débuts de l'humanité. Si vous allez en Afrique du Sud, on va vous dire que l'humanité commence en Afrique du Sud. Et il y a même un monument dédié à ça, à Pretoria, pour ceux qui connaissent les lieux. Mais, somme toute, c'est que les théories qu'on lit dans les livres, et vous savez, notre culture n'est pas une culture écrite, c'est beaucoup plus l'oralité que l'écrit. Et là, on peut le monter plus loin. Et ce n'est pas une histoire d'amitié sur je ne sais quoi encore qui vont nous détourner de la réalité. Mais si nous devons être fiers d'une chose, c'est que la civilisation humaine est d'abord noire. Noire pourquoi? Si on parle aujourd'hui de la civilisation égyptienne, les Égyptiens qui ont construit ces pyramides-là, ce n'étaient pas des Arabes, ce n'étaient pas des Blancs, mais c'était bel et bien des Noirs. Parce que les Arabes envahissent l'Afrique avec la religion musulmane, l'histoire de Hajj, guerre sainte, parce qu'il faut répandre l'islam par le monde. Et quitter l'Arabie Saoudite vers l'Afrique, c'est plus facile que traverser la Méditerranée ou l'océan Indien. Et donc, on voit que en termes de manipulation de l'histoire, l'Occident fait tout, a toujours fait tout pour que tout soit calqué sur leur modèle de pensée, leur modèle de concevoir les choses. Alors, comme l'a si bien dit notre conférencier, j'aimerais ne pas être Hutu ou Tutsi ou quoi que ce soit, mais juste être burundais. Parce que cette histoire d'ethnie, c'est juste une subtilité qui est utilisée par les manipulateurs pour arriver à certains intérêts. Ce n'est que ça. Sinon, l'histoire de notre peuple, comme peuple unifié, les Burundais ou les Barundi, c'est ça la réalité. On est Burundais avant toute autre chose. Le reste, c'est un habillage. Et même s'il y a eu une insistance sur l'appartenance clanique, quelque part là aussi, il y a une certaine complexité. Si vous parlez par exemple de la Gessera, en lisant certains livres d'histoire, lisez même Moroha et autres, vous trouverez que le Gessera fut un des royaumes de la sous-région. Tout autant que la région d'Ongara, le Muhangaza. Si vous dites que son ethnie c'est à Muhangaza ou que c'est à Mugesera, c'est faux.
il est Muhangaza, il est Mugesera, mais peut-être il est Mujiji, il est, je ne sais pas de quel clan. Parce que le Mugesera, après avoir été défait militairement, a été partagé en deux entre le Rwanda et le Burundi. Le Mugesera allait de la rivière Buyongwe, juste un peu en deçà de Masanganzira, ça prenait tout Kirundo, ça allait jusqu'au Mont Kigali. C'était un royaume entre le Rwanda et le Burundi. Une fois défait, le Mugesera fut partagé entre les deux royaumes. Le nord au Rwanda, le sud au Burundi. C'est pourquoi vous trouvez le Mugesera au Burundi et le Mugesera au Rwanda. Donc, une ethnie qui s'appellerait, un clan qui s'appellerait les Mugesera finalement, ça n'existerait pas normalement. Mais la réalité qui reste là, qui est indéniable, c'est que on est tous, soit on est burundais, soit on est rwandais, soit on est congolais. Et même là, avec le traçage des frontières à la colonisation, là aussi il y a une certaine dénaturation. Alors, ma petite recommandation serait que ce débat que vous initiez ici, c'est un débat scientifique que je trouve très riche, qui peut aider à plus d'un égard. Parce que on est burundais, plus qu'on est Hutu, plus qu'on est Tutsi. Et je pense que ceux qui assimilaient les Tutsi ou les Hutus à leur possession économique à un certain moment, une sorte de stratification sociale, peut-être vous pouvez avoir raison. Mais quelle raison? Encore une fois, est-ce que la façon de penser de la civilisation européenne doit nécessairement être la nôtre, où nous devons rechercher notre propre identité, l'assumer et la vivre? Donc je dis que Dieu me garde d'être Hutu, que Dieu vous garde d'être Tutsi et nous aide à comprendre qu'on est Burundais et qu'on cherche à bâtir un Burundi pour tout le monde, un Burundi où les spéculations laissent place à l'objectivité et viser l'intérêt commun plutôt que l'intérêt sectaire. Parce que si on a connu toute cette tragédie, c'est au nom du sectarisme et rien que ça. Parce que ni les Hutus ni les Tutsis n'ont profité de ça. On souffre tous de ce sectarisme des dirigeants. Il faut qu'on se départisse de ça. Qu'un jour, le professeur disait que si nos enfants nous diraient que vous avez placé la raison en vacances, faisons tout pour que la raison revienne et que demain après demain, on n'est pas à répondre à une question aussi gênante, embarrassante, de savoir pourquoi est-ce que vous avez été aussi inattentif au point que le pays sombre dans les affres de la guerre. Nous sommes tous burundais, nous sommes toutes. Mes besoins ne diffèrent pas des besoins de monsieur le président de la commission vérité et réconciliation. Mes besoins ne diffèrent pas des besoins de mon ami Zénon ici à côté. Sur le plan biologique, sur le plan social, sur le plan physique, on a tous les mêmes besoins. On a une seule identité nationale, le Burundi. Et le fait que même on vit en symbiose, il n'y a pas de critère de territorialité par exemple, en termes d'ethnie ou de ceci ou de cela. Il n'y a pas de territorialité en termes de clans comme ceci, comme cela. Ça, je pense que c'est une fabrication tout autant. S'il y a une région qui s'appelle Bututsi, si c'était vraiment une question d'ethnie, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une région qui serait Bututu, qui serait Butwa? Pourquoi? Est-ce que ça ne serait pas là aussi peut-être une invasion de colons? Parce que je parie que la délimitation des régions naturelles, ce n'est pas les Burundais qui avaient tracé ça, mais bel et bien ces colonisateurs. Et s'ils ont cherché à étiqueter une région de Bututsi pour des raisons qui sont les leurs, tant pis. Mais je me dis, la réalité
qui est là, qui est immuable, c'est que nous sommes tous burundais. Le reste, ce n'est que vraiment des instruments de manipulation que les autres fait utiliser à dessein et qui malheureusement conduit à des affres qu'on peut toujours chercher à éviter. Et je recommanderais tout autant que cette commission de réécriture de l'histoire du Burundi puisse être là. Je ne vois pas de ministre dans la salle, mais Dieu merci, il y a le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je voudrais dire au gouvernement que quand même, parmi tant d'autres acquis lors des débats d'Arusha, c'est que cette histoire que je lis à ma façon, que l'autre lit à sa façon, doit être réécrite pour l'intérêt de tous. Autant mieux y mettre tout le paquet. J'espère que les historiens se trouvent dans toutes les tendances, dans toutes les origines des Burundais, et qu'on ait une histoire qui peut fédérer les Burundais. Sinon, si j'écris comme Mobutu, je vais écrire comme Mobutu, l'autre va écrire comme Moutouzi, l'autre va écrire comme je ne sais quoi. Et au finish, on restera dans un cercle vicieux. Dans le cadre de rechercher la vérité, en vue de faire un pas vers une réconciliation véritable des Burundais. Je prends aussi cette opportunité pour apprécier la bonne présentation du professeur. J'ai noté avec attention que vous avez consulté beaucoup d'ouvrages sur ce sujet intéressant, qu'est la connaissance de la vérité historique et culturelle pour la paix et la réconciliation au Burundi. Et j'ai apprécié le fait de relier le déterminisme environnemental qui conditionne la morphologie humaine. C'est ce que M. Moutawazi vient de dire, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez nos enfants, ils s'écartent des traits attribués, des traits physiques que le colonisateur a attribués aux différentes ethnies au Burundi. Il y a même des parents qui arrivent à dire maintenant on n'a plus d'enfants du tout, parce que avec cette condition justement de nutrition, vous constatez que nos enfants ont des tailles élancées. Ils s'écartent des traits physiques, comme je le disais, tels que tracés par le colonisateur. Donc ça, c'est un fait qui montre que ce que le professeur vient d'exposer est vraiment correct. Mais permettez-moi de vous dire que je suis restée sur ma soif par rapport aux recommandations formulées dans votre recommandation, parce que moi j'ai noté que ce sont des recommandations théoriques. On reste sur le questionnement. À quand la pratique? Parce que si on a des recommandations théoriques, c'est vrai que ça va nous être difficile de les mettre en application. Donc là, c'est ce questionnement que j'ai. Peut-être que monsieur le professeur va m'éclairer davantage. Mais aussi, j'ai une question pointue. Je suis médecin, je ne suis pas historienne. J'ai une question pointue par rapport au suffixe nous. Peut-être si vous pourrez nous répéter les explications que vous avez fournies. On va partir de cette salle avec, avec un résultat qu'on va pouvoir communiquer à ceux qui nous ont délégués ici. Mais aussi, j'ai noté avec attention les recommandations formulées par l'honorable Agathon Rwasa par rapport à la relance des activités de la Commission nationale qui avait été mise en place pour réécrire l'histoire. Je vais avancer cette recommandation comme vous l'avez recommandé, mais aussi j'ai retenu la recommandation du professeur. Je vais pas noter votre nom.
du professeur Eric de revoir les modules de formation, surtout à l'histoire. C'est vraiment pertinent parce que nous avons étudié l'histoire des autres continents, l'histoire d'autres pays, mais l'histoire du Burundi, nous-mêmes qui sommes en train de basculer vers la retraite, je dois avouer qu'on ne connaît pas très bien l'histoire du Burundi. Donc voilà, je pense que j'ai bien noté ces deux recommandations et je vais les faire avancer en tant que représentant du peuple. Merci beaucoup.